Dimanche 9 novembre 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, les 6 partis politiques de l'opposition ont une nouvelle fois décliné l'invitation du président Michel Martelly dans le cadre des consultations autour de la crise préélectorale. Les défis auxquels fait face la nation ne sauraient être réduits à la seule question électorale, explique dans une correspondance conjointe Famille Lavalas, Fusion, Mopod, Contrapepla, Unité et Haïtiens pour Haïti, qui se disent prêts cependant à participer à des négociations sérieuses en vue de trouver un accord politique global. Le Mopod pose comme préalable pour participer aux discussions notamment la libération des prisonniers politiques, rappelle le coordonnateur Jean-André Victor. L'ancien ministre de l'Environnement, Jean-Marie Claude Hermin, plaide en faveur de consensus pour l'élaboration d'un nouveau projet de société. Il croit que les consultations engagées par l'exécutif doivent nécessairement déboucher sur des négociations. L'ancien ministre chargé des relations avec le Parlement, Ralph Théano, minimise les déclarations du président de la Chambre des députés lors du 42e Conseil de gouvernement le mercredi. Ce coup de colère de Jacques Stevenson Timoleon est dû au fait que depuis 2 mois, les députés n'ont pas perçu leur salaire. Ralph Théano informe que le chef du gouvernement a déjà passé des instructions de manière à ce que les fonds puissent être débloqués à cette fin. Jacques Stevenson Timoleon avait dénoncé l'exécutif du fait que la Chambre basse est traitée en parent pauvre, rappelant au gouvernement qu'il doit sa survie aux députés de la majorité du bloc parlementaire pour la stabilité et le progrès. Plusieurs centaines de milliers de personnes étaient massées ce dimanche 9 novembre, porte de Brandebourg et dans tout le centre de Berlin pour la commémoration du 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin. La chute du mur a montré que les rêves peuvent devenir réalité, a indiqué la chancelière Angela Merkel, qui a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans derrière le rideau de fer, rappelant le rôle joué par le pape Jean-Paul II dans la réunification de l'Allemagne. Le pape François a aussi appelé depuis Rome à construire des ponts, pas des murs. Les Catalans ont voté ce dimanche pour une consultation symbolique sur l'indépendance de leur région. Cette consultation, sans valeur légale, mais très attendue, a été organisée en dépit de l'interdiction du tribunal constitutionnel. En sport, le boxeur haïtien Evans Pierre, poids léger, a conquis samedi soir le titre WBA Fédé Latin, battant par KO au 10e round le Nicaraguayen René González alias El Super Chirizo. À 30 ans, le fils de Cité Soleil va pouvoir disputer le championnat du monde pour la première fois de sa carrière. L'haïtien Azéa Augustama a dominé de son côté au point le Dominicain Andy Perez en catégorie mi-léger. Caribé avait fait sa compte samedi soir à l'occasion de la soirée de boxe baptisée Orgueil National. À l'étranger, Nico Rosberg de Mercedes a remporté le Grand Prix du Brésil avant-dernière épreuve de la saison ce dimanche à Interlagos avec 1,5 seconde d'avance sur son coéquipier britannique Lewis Hamilton. Le suspense reste donc intact pour le titre mondial des pilotes. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De Rochef, bienvenue dans le développement du journal. Les 6 partis politiques de l'opposition ont une nouvelle fois décliné l'invitation du président Michel Martelly dans le cadre des consultations autour de la crise préélectorale. La rencontre est programmée le 12 novembre prochain au Caribé. Dans une correspondance conjointe, Famille Lavalas, Fusion, Mopod, Contrapepla, Unité et Haïtiens pour Haïti ont expliqué que les défis auxquels fait face la nation ne sauraient être réduits à la seule question électorale. Par
contre, ils disent vouloir participer à des négociations sérieuses en vue de trouver un accord politique global et gérer la crise conjoncturelle et le vide institutionnel de janvier 2015. À noter que le MOPOD pose comme préalable pour participer à des négociations avec le chef de l'État, notamment la libération des prisonniers politiques, rappelle le coordonnateur Jean-André Victor qui participait ce dimanche à Sans Détour avec Marie-Lucie Bonhomme. Nous recevons une invitation, chaque monde séparément. C'est même teneur qui était dans la première invitation. Ça a changé cette date-là avec numéro dossier qui changé. Donc, au lieu de nous faire une réponse séparée, nous faisons une réponse collective, côté que tout le monde ensemble font une seule réponse pour dire, ça se dit là, trois bagailles. Un, nous pas d'accord avec la consultation, donc nous pas qu'à venir. Deux, ou pas qu'à réduire la crise là à une affaire de processus électoral seulement. Son bagaille qui est temps pour une dimension extraordinaire, au point que le président lui-même a recevoir moun qui a fait proposition à droite à gauche. Et trois, nous suggérer que si le président de bonne foi, il y a encore temps pour lui avancer vers une négociation, côté que il y a une possibilité pour le mettre en place et des délégués et une structure capable de planifier le processus de négociation. Maintenant, pour MOPOD, on m'a parlé d'entité, 6 entités. Maintenant, pour MOPOD, situation quelque peu différente. Les différents parce que nous-mêmes, nous avons des préalables et qui consistaient en question de prisonniers politiques, qui consistaient en question de persécution politique et qui consistaient en question de revendication populaire. Donc, nous dit que question ça, il faut sous table toute négociation, y compris démission président. Pour la dernière phrase qui est dans la lettre là, qui dit président fait délégation des deux côtés qui pour discuter, pour préparer les négociations. Ça sont pas s'il fait entre lundi, peut-être mardi, mercredi, réunion capable de faire quand même. Et son bail qui a fait dans 2 ans. Invité également à Sans Détour, l'ancien ministre de l'Environnement, Jean-Marie-Claude Germain, a plaidé en faveur d'un consensus pour éviter un carreau en 2015. Il souhaite que les consultations lancées en septembre dernier par le chef de l'État puissent déboucher sur de véritables négociations, soutenant la nécessité d'élaborer un nouveau projet de société. Jean-Marie-Claude Germain, qui est actuellement le secrétaire général de l'Union nationale chrétienne pour la reconstruction, soutient que la crise à laquelle le pays est confronté va au-delà des questions électorales. Je dis, pour moi, ce n'est pas une question seulement de crise électorale, c'est une question beaucoup plus globale. Et les non-dits, plus que ça qui dit sous table. Ça veut dire que, je dis, pour moi, l'important est pour que forces vives pays, ce n'est pas seulement les partis politiques, les forces vives pays, tourner autour de président Matéli qui est président pays. Nous autres, nous reconnaissons que le président Matéli, c'est président pays. Nous parlons domaine nous-mêmes de démission président Matéli. Et je dis, pour que force vive pays, joignent un consensus pour nous aborder ça ne est capable de 2015. Ça veut dire que le consensus est capable de quelqu'un qui peut diriger par décret, mais si c'est un consensus, ce n'est pas matériel, pas le diriger par décret. Ça veut dire que c'est une fois un consensus joint, ça veut dire qu'il y a une possibilité pour que nous mettions sous pied un autre projet de société à partir de 2015 pour que nous changions structure au pays. Et consultation ça, il y a fait là actuellement, et par pouvoir, est-ce qu'elle est capable de déboucher selon même sous consensus ça que nous devons joindre pour l'autre projet de société? Ça qu'a fait là, son préalable pour que nous débouchions vraiment son consensus, pour nous déboucher sur des négociations sérieuses, eh bien, pas de problème. C'est-à-dire que c'est une question de timing. Mais la nécessité, c'est que faut que nous joignions au consensus pour que nous abordions 2015 en l'autre projet de société. Ça veut dire que qui pas projet de société et que nous avons gagné en 87 là, ça veut dire que qui pour moi arrive en boucle.
L'un des faits marquants de la semaine est l'intervention du président de la Chambre des députés, Jacques Stevenson Timoléon, lors du 42e Conseil de gouvernement le mercredi 5 novembre dernier. Il a été très amer contre l'exécutif, accusé de traiter les députés en parents pauvres, rappelant au gouvernement qu'il doit sa survie aux députés de la majorité du bloc parlementaire pour la stabilité et le progrès PSP. Très menaçant, il a annoncé une rencontre avec les présidents des commissions pour les porter à assumer leurs responsabilités. Le président de la Chambre des députés a fait cette sortie quelques jours après la décision du gouvernement de remplacer sa compagne, Sandra Jules, comme agent exécutif intérimaire de Petit-Goâve suite à un vaste mouvement de protestation. Suivez. Président de la Chambre des députés qui vient rendre nos visites là, l'honorable Stevenson Timoléon. Salut au président. Donc, Baron Swabdou, gouvernement Timo. Et puis, merci Premier ministre. Je salue tous les ministres, les directeurs généraux, les secrétaires d'État, tous les membres du gouvernement. J'avais tenu à passer ici ce soir. Premièrement, pour dire au gouvernement que la Chambre des députés existe encore. Quoi qu'en vacances, la Chambre des députés existe encore. La Chambre des députés ne peut pas être traitée en parents pauvres. La Chambre des députés existe encore. Et ce gouvernement, c'est l'émanation du Parlement, l'émanation de la Chambre des députés. Je tiens également à aborder le problème de Petit-Goâve. Parce que ce problème doit être résolu sérieusement. Là, ce problème prend depuis quelque temps des proportions politiques. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Je suis le député de Petit-Goâve, le président de la Chambre des députés. Tout ce qui se fait à Petit-Goâve doit m'être intéressé. Là, je ne peux pas comprendre que le gouvernement agisse à Petit-Goâve sans mon mot. Pourquoi j'avais tenu à passer ici ce soir. Et je profite de ce micro pour inviter à partir de lundi les présidents de toutes les commissions, parce que la Chambre des députés, quoi qu'en vacances, les commissions travaillent en permanence. J'invite les présidents de toutes les commissions. J'invite le président de la commission anticorruption, le président de la commission intérieure, le président de la commission planification, le président de la commission affaires sociales, et j'en passe. À partir de lundi, 1h. Parce que ce gouvernement agit comme si le Parlement, comme si la Chambre des députés n'existait plus. La Chambre des députés n'est pas en conflit. Elle est loin d'être en conflit avec ce gouvernement. Parce que ce gouvernement a une majorité à la Chambre des députés. Mais la façon dont on traite la Chambre des députés, là je suis obligé d'intervenir pour dire halte là, je suis le président de la Chambre des députés. Jusqu'à la fin de notre mandat, ce gouvernement, puisque une grande majorité de la Chambre des députés a collaboré dans le sens des intérêts de cette population. Parce que cette majorité qui a collaboré, n'a pas collaboré ni pour le Premier ministre, encore moins le président. C'est pour la population. Cependant, ces députés savent exactement leurs droits. J'avais tenu à passer ici ce soir pour signifier au gouvernement tout entier cette position. Depuis quelque temps, le ministre, comme je vous l'avais dit, la Chambre des députés est bloquée. Ce matin, j'ai eu une séance de travail avec le ministre chargé des relations avec le Parlement. Demain, on va implémenter, on va voir exactement les retombées
des avancées que le ministère des Relations avec le Parlement a fait avec vous. À partir de demain, on va l'implémenter. Nous sommes tous là pour le pays, pour le bien du pays, nous devons collaborer. Et cependant, dans le respect. Parce qu'on attend de s'accroître dans ce gouvernement que depuis le mois, que depuis la fermeture de cette session, que les députés, qu'il n'y a plus de députés. Tel n'est pas le cas. La Chambre des députés, comme je l'ai dit, tantôt existe encore. Merci. Pour notre bien salut. L'ancien ministre chargé des relations avec le Parlement, Ralph Théano, minimise les déclarations du président de la Chambre des députés. Selon lui, ce coup de colère de Stevenson, Jacques Timoléon, est dû au fait que depuis 2 mois, les députés n'ont pas perçu leur salaire. Ralph Théano informe que le chef du gouvernement a déjà passé des instructions de manière à ce que les fonds puissent être débloqués à cette fin. Participant ce dimanche à Sans Détour, Ralph Théano a affirmé qu'à sa connaissance, il n'y a pas eu de changement au niveau du cartel de Petit Goâve. Alors, c'est pas sûr, tout le monde va contre fonctionnement budget. Le budget, c'est vrai qu'on gagne des chiffres qu'on mettait, mais le budget dépend des fonds collectés à partir des taxes et autres. Les taxes ne sont pas rentrées tout en même temps. Donc, il y a l'allocation, il y a la programmation et ensuite il y a le décaissement. Donc, c'est bien malheureux. Bon, avec Jean Abel, situation, donc nous sommes obligés de faire la part des choses. Mais j'aime d'expliquer, j'aime d'expliquer nous, et j'aime le public là supposé comprendre. Le Premier ministre avait déjà instruit pour que il y ait adressé le problème Chambre des députés qui était déjà discuté. Donc, je pense que bon, le président de la Chambre des députés tout à fait dans ses droits de... Qui problème Non, j'aime d'expliquer. Il y avait une question de budget que pas de cas exécuté parce qu'il y a des arriérés de paiement qui peut être fait, qui peut être fait. Et donc, malheureusement... Paiement qui bagaille? Non, par exemple, il y avait les paiements de salaire, il y avait les paiements des consultants, il y avait les fonctionnements de bureaux de province et tout ça. Donc, que vous pouvez comprendre depuis... On a fait mes budgets, au Tijanto. Donc, qui fait que tout ça administrativement... Il y a 2 mois là, on va toucher. Parce que il y a 2 mois, il y a un ensemble de fonds pour être mis à leur disposition. Mais moi, vous mettez ça sur un ça. Même autant de ça, député a dit, président de la Chambre des députés. Député a offusqué le fait que ne nous pas informé de changement d'affaires. En fait, tout problème dans c'était là. Premièrement, il n'y a pas eu de changement au niveau du cartel. Moi, je recevoir le ministre intérieur là, qui expliquait pendant pratiquement 1 heure et que son changement qui va le faire. Écoute, le ministre de l'Intérieur peut peut-être dire ce qu'il veut. En ma connaissance, il n'y a pas eu de changement de cartel. Okay? Non, il n'y a pas quoi. Pendant qu'on dit ça, on a raison parce que ça a été fait depuis la semaine dernière. Il n'est pas fait. Je ne sais pas là, avec l'intervention du président de la Chambre des députés, peut-être nous ne pouvons pas changer madame. Écoute, ce n'est pas une question de changer, de ne pas changer. C'est une question, moi-même plus la question de rapport de bon voisinage. Le fait que nous collaborons ensemble, et il y a des décisions que nous prenons d'un commun accord. C'est-à-dire qu'il y a des bagages tout à fait normal pour y avertir ou pour dire ça qui a passé. Mais de là à dire que c'est pour une question de cartel, je ne pense pas que c'est ça. Et je ne pense pas que... Nous disons au niveau du gouvernement, nous disons nous ne pouvons pas régler pour ça le faire. Écoute, moi-même, je suis assez proche du gouvernement, bon, dans le cabinet particulier pour le ministre. Ceci n'a jamais été dit. Ceci n'a jamais été dit. Mais bonne nouvelle, là, il y a un primature. Non, écoute, bon. Il y a 2-3 personnes qui peut-être fait des fuites en avant, même genre tout le temps. Autre réaction, le député d'Aquin, Emmanuel Foudiral-Bourjoli, qui minimise également la sortie musclée du président de la Chambre basse, Foudiral-Bourjoli, fait remarquer que pendant toute la durée de cette législature, la Chambre des députés, avec la complicité de ses collègues du PSP, dont M. Timoléon, s'était laissé asservi par le pouvoir exécutif. Il ajoute que le président de la Chambre basse aurait mieux fait de se taire. C'est tout à fait normal que pour le gouvernement ne puisse pas prendre aussi de députés. Parce que depuis avant, les conseils de députés qui travaillent, qui fait et qui a fait convocation, ou bien qui devait faire interpellation, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas d'accord. Je dis, c'est qu'il faut nous d'accord que nous avons payé ça nous fait. Et que la Chambre des députés a payé ça parce que je ne sais pas dire bon chambre tout bon. Ce n'est pas journée je dis aller à manger pour venir en chambre tout bon. C'est que là, c'est que, et surtout, les députés sont en vacances. Quelque chose ça nous va le faire. Et que là, de Marinette, ou que nous avons convoqué au ministère, nous ne pouvons pas venir, parce que nous avons venir. Et que après ça, on ne peut pas interpeller, on ne peut pas faire rien. C'est que tout le monde comprenne que là, il faut comprendre que
député pas de pouvoir, député pas de jamais de pouvoir. Les protéger le pouvoir, pas de prendre. C'est pas qu'on est là. Les cafés à TV qui pas faire baril, c'est pas qu'on est à l'elfine sèche pour nous comprendre pour le forcer pour vous faire baril qui pas faire encore. C'est qu'il faut vous négocier l'autre législature ça t'est déjà cabas, t'es déjà pas de vaut rien, c'est que tout le monde a dit que pour le parlementaire arrêté en janvier après janvier, c'est pour éviter un vide institutionnel, pour éviter que le monde vienne diriger par des cas qui pas beaucoup besoin de monde et que pour éviter que nous pas retourner dans sa santé avant pour ne pas faire bac pour ne pas régresser et que pour éviter que n'ait pas dit et que les acquis démocratiques que nous avons gagnés, pour éviter que nous pas mettre pied sous eux. Mais après ça, c'est pas que y a Goumé vraiment comme c'est Dado, c'est pour l'institution Goumé. C'est pas pour vraiment parce que député te vont bagaille, tout le monde connaît, quand tu viens de législature là, c'est pas de vaut rien. Et que pas qu'on y a pour nous faire, il veut faire café, tu veux là, venir faire barrique. Moi, penser, si nous étions le président Timo, nous avons dit le mieux de ce terre. Parce que il y a des débats où comme si ne pas être plus laid, plutôt pas parler du. Tout à fait autre chose. Le ministre des Affaires étrangères, Julie Brutus, dresse un bilan positif de la tournée européenne du président Michel Martelly, qu'il a conduite en Allemagne et en France du 25 octobre au 1er novembre dernier. Pour ce qui est de la prestation du président Michel Martelly lors de l'interview accordée à des journalistes français, le ministre Brutus estime que le président s'en est très bien sorti et déplore les critiques que le chef de l'État a essuyées en Haïti après cette entrevue. Et le président de la République là était présent du 27 octobre au 1er novembre en Europe. L'objectif de voyage ça, c'était pour te rencontrer avec le Premier ministre de l'Allemagne, qui est Madame Angela Merkel. Il faut que moi dise que personnellement, j'ai été assez impressionné par la qualité d'accueil le président de la République a été trouvé en Allemagne. Et il y a un premier question, Madame Merkel, est extrêmement satisfait au cours d'un déjeuner qu'elle a accordé à président Martelly et sa délégation de voir que le président haïtien décidé pour visiter lui en Allemagne. C'est la première fois que ça fait, que le président haïtien recevra lui de manière officielle en Allemagne. Et deuxièmement, jusqu'à présent, relation nous, l'idylle, toujours en relation de privilégié uniquement avec la France. Donc ça fait le plaisir que je dis à nous penser que c'est important pour nous nouer des relations avec l'Allemagne. L'interview président est fait avec la presse française. Je me demande pourquoi toutes ces critiques, où est le problème. Personnellement, j'ai trouvé que le président était à la hauteur. Je n'ai pas gagné aucune honte pour moi, président, pas moyen, devant 3 journalistes français qui ont même eu une propre technique par eux, harcelé avec des questions. Et là encore, le président avait su garder tout son calme pendant toute interview. Donc, c'est la raison pour laquelle je me parle vraiment, mais c'est poser cette question. Mais pourquoi autant de vacarme autour de cette interview? Je ne vois pas. Et personnellement, je suis sorti, l'homme fin de l'interview, je suis sorti très fier de la prestation du président haïtien. Voyage président qui pour nous-mêmes qui est un voyage extrêmement positif. Et je dis hier, tout le monde pensait que le voyage ça a appelé à bailler des résultats pour le futur d'Haïti. Autre nouvelle, comme annoncé, la maison Henri Deschamps et les entreprises Deschamps Friches SA ont organisé vendredi le tirage de la rentrée des classes. Sur les 10 000 billets qui étaient en circulation à travers les 10 départements du pays, 10 sont sortis gagnants. Des motocyclettes, des ordinateurs, des tablettes tactiles sont entre autres les primes qui étaient en jeu. Le tirage au sort s'est déroulé en présence du suppléant juge de paix de Cité-Soleil, maître Julien Vertus, Marie-Line Supplice, la directrice du réseau de distribution de la maison Henri Deschamps, invite les gagnants à retirer leur prime au siège social de l'entreprise à Port-au-Prince. On remercie tous les distributeurs autorisés et les relais de la maison Henri Deschamps qui sont dans les 10 départements du pays. Ils ont participé, collaboré avec la maison Deschamps pour l'amélioration de la qualité de l'éducation dans le pays. Donc ils ont participé. Pour tout achat de 500 gouttes, le client a droit à un ticket et ce ticket lui permettait de participer au tirage. Donc le tirage a eu lieu et en présence de maître Julien Vertus, il est juge de paix dans la commune de Cité-Soleil. Donc il était là présent, il a signé le procès verbal, on a la liste des gagnants et on leur prie, les gagnants qui ont gagné vont venir à la maison Deschamps réclamer leur prix. L'objectif de cette activité, c'est inciter les parents à acheter les bons livres de la maison Deschamps, les livres qui ont l'hologramme. Donc on a organisé ce tirage qui a permis
parents, qui ont incité les parents à venir acheter les livres à la maison des champs. Ce n'est pas pour les directeurs d'école, on a exclu aussi les employés n'ont pas pu participer au tirage. Donc à ce moment, un parent qui vient, dès qu'il achète 500 gouttes, on lui donne 1 million. L'attente de cet événement, fait du tirage, plus précisément, c'est que pour que les parents puissent acheter les livres à la Maison des Champs, dans ces succursales, chez les distributeurs autorisés, chez les relais, où ils sont sûrs de trouver le bon livre, le vrai livre. Et les parents ont bien répondu à cet appel. Parce que cette année, on a eu vraiment beaucoup plus de parents à venir à la Maison des Champs parce que les parents disaient, moi, je voulais acheter bon livre pour Timounio, bon livre qui est hologramme. Et on a remarqué même les marchands dans les rues, ils sont venus en plus grand nombre acheter les livres parce que les parents, même dans les rues, exigent le livre avec l'hologramme de la Maison des Champs.